Pour se préparer, il y a un truc génial, c'est le yoga. On voit ça maintenant. Salut! Alors pour moi, la préparation idéale pour tout sport de glisse, c'est le yoga. Voilà, ça peut paraître hors sujet pour certains, mais c'est vraiment, pour moi, génial. Ça développe la concentration et la pleine conscience du moment présent. Ça, c'est très important dans la glisse. Augmenter sa capacité à se concentrer, à être présent. Ça développe l'attention, la capacité à ressentir les mouvements du corps et sa position dans l'espace. Voilà. On appelle ça aussi la proprioception, donc la capacité à être sensible à la position des différentes parties du corps. Quand on voit certaines personnes qui débutent en surf, on se demande vraiment s'ils ressentent leur corps en fait. Ils sont dans des positions complètement délirantes et ils s'en rendent pas compte. Donc c'est bien pour ça d'avoir des activités qui développent ces capacités-là. Et le yoga en fait vraiment partie. Pour moi, c'est le top. Ça développe aussi l'équilibre, hein. On fait plein d'équilibres en yoga euh, et c'est vraiment très important pour développer sa capacité à s'équilibrer, à se rééquilibrer et à se rattraper aussi en cas de déséquilibre. Et à sentir aussi que très tôt qu'on est en déséquilibre. Ça développe aussi la musculature, donc c'est en douceur, c'est de manière homogène, hein. C'est doux, mais c'est homogène, c'est durable, c'est des muscles qui sont bien attirés, bien toniques, voilà. Et donc c'est préventif, hein, par rapport aux accidents ou au claquage ou à tout ce qui pourrait arriver. Voilà. Ça développe un corps robuste, souple et dynamique, tonique. Donc voilà, pour la glisse, je conseille vraiment le yoga. Donc si ça vous parle et vous pratiquez pas, n'hésitez pas à essayer. Dans un premier temps, ce que je conseille, c'est plutôt de suivre un cours euh, auprès d'un studio privé ou auprès d'une association animée par des passionnés. Moi, c'est ce que j'ai ici, c'est vraiment super. On peut aller aussi chez quelqu'un, hein, il y a des gens qui pratiquent et qui ouvrent leurs portes volontiers à des gens pour les initier. Une fois qu'on a les bases, on peut suivre des cours en ligne si on préfère. Par exemple, il y a des chaînes d'Ariane, de Karine Casté, etc. Il y a Cassandra pour les anglophones, que moi j'aime beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup de chaînes sur Internet. Je pense qu'il vaut mieux quand même acquérir les bases avec quelqu'un avant de se lancer là-dessus, mais on peut pratiquer à la maison. Ça prend euh, une demi-heure, une heure, et puis on progresse comme ça, et puis on fait du bien à son corps et à son mental. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Ben, d'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.